L'avènement du cloud et de ses services de compute et storage quasi instantanés et illimités a été le moteur de l'essor de l'économie numérique à travers le monde. Les fonctionnalités as a service et le time to market ont permis d'innover, transformer les organisations et créer de la valeur à un niveau souvent comparé à la révolution industrielle. Les grands fournisseurs cloud ont été parmi les premiers à mettre en place des plateformes data, permettant d'analyser l'utilisation qui était faite de leurs services par leurs clients pour leur proposer de nouvelles fonctionnalités. Ces services data sont aujourd'hui proposés as a service à ces clients, organisations et entreprises, ce qui leur permet à nouveau de se transformer et d'innover de manière soutenue. On se rend compte aujourd'hui que la data produite et collectée par ces plateformes, logiciels et objets constitue l'énergie, l'or noir de cette innovation numérique. Après la révolution permise par le cloud, nous assistons à une nouvelle révolution industrielle dont le carburant, l'énergie, seront la data. Alors quelques chiffres pour illustrer ça. D'ici 2025, le volume de données générées dans le monde dépassera les 180 zétaoctets alors qu'il est de 64 zétaoctets en 2020 et seulement de 2 zétaoctets en 2010. D'ici 2025, le marché mondial des services de traitement de la donnée devra augmenter de 530%. Autre élément, on estime que les entreprises qui investissent dans les données auront une croissance de 5 à 10% plus rapide que les autres. On comprend donc que ces nouvelles données représentent une véritable opportunité sur le plan économique et un défi sur le plan international. Alors sur le plan du marché européen, la Commission européenne a identifié plusieurs problématiques qui bloquent aujourd'hui la réutilisation et l'exploitation de ces données. Parmi ces problématiques, on a relevé l'indisponibilité des données, c'est-à-dire que le nombre de données disponibles sur le marché est encore insuffisant pour permettre la création d'outils innovants. On a une absence de gouvernance de données, une absence de cadre juridique pour l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. On a une forte concentration des données entre un petit nombre d'acteurs, une forte dépendance des entreprises à des infrastructures situées hors de l'Union européenne et une insuffisance d'interopérabilité des données. Et c'est sur la base de ces problématiques que la Commission européenne a élaboré toute une stratégie pour à la fois faciliter la circulation des données et pour le recours au système d'intelligence artificielle. Alors, la stratégie européenne a été construite sur 4 piliers. Premier pilier, créer un cadre pour la gouvernance des données, un investissement dans les infrastructures européennes, des investissements forts dans les compétences numériques et un développement d'espaces communs des données dans les secteurs stratégiques. L'objectif de la Commission européenne est clair, d'ici 2030, adapter l'Europe à l'ère du numérique. Et c'est cet objectif à atteindre qui explique la raison pour laquelle, depuis 2020, on assiste à une profusion de nouveaux textes européens. Le Digital Services Act, le Digital Market Act, le Data Governance Act, le Data Act et l'Artificial Intelligence Act. Alors comme pour le RGPD, ces textes ont été construits sous la forme de règlements européens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois adoptés, ils entrent en vigueur en même temps dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors tous ces textes, comme on peut le voir sur le slide, n'ont pas encore été adoptés, mais les principes, en tout cas des 2 derniers textes en cours de discussion, sont posés et le cadre devra être suivi. Finalement, on assiste en ce moment à une véritable course de vitesse juridique et économique dans le secteur du numérique. Tous ces textes européens doivent permettre à l'Union européenne et à ses entreprises de disposer d'une position suffisamment forte sur le plan industriel et technologique. En tant qu'acteur du monde des services numériques, et comme ce fut le cas pour le RGPD, tu le rappelais Maud, nous devons nous pencher sur ces nouvelles réglementations pour identifier les opportunités qu'elles offrent, mesurer les impacts sur notre façon de construire des systèmes qui traitent la data et conseiller nos clients. Nos experts Data IA Selenza ainsi que Maud se sont attelés à cette tâche et vous proposent des décryptages vidéo d'une partie de ces textes. Je vous invite à retrouver les liens sous cette introduction et vous souhaite un très bon visionnage.